Les multiples avantages et services fournis par les zones humides sont essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable. L'année 2021 est consacrée au 50e anniversaire de la Convention de Ramsar sur les zones humides, un rendez-vous de sensibilisation sur la protection de ces ressources vitales pour la survie de l'humanité. Une occasion pour faire une mise en lumière sur l'eau et les zones humides. Reconnues comme étant le berceau de la diversité biologique, les zones humides restent vitales pour la survie de l'humanité. Ces espaces de transition entre la terre et l'eau représentent près de 57 millions de kilomètres carrés, soit 6% de la superficie émergée de la planète. Habituellement inondés et le plus productif de la planète, ces terrains contribuent énormément à la qualité et à la quantité de l'eau douce. Vu leur importance pour la survie des êtres humains et celle de la planète, le monde célèbre chaque 2 février la Convention de Ramsar sur les zones humides. Pour la 50e édition, la mise en lumière a été faite sur l'eau et les zones humides, 2 ressources liées dans une coexistence inséparable pour la vie et la santé de la planète. Cette célébration encourage les actions visant à la restauration de ces zones humides et s'inscrit dans la décennie d'action pour l'eau. Parmi ces actions, les réflexions de la CEFLED sur ces matières. Les zones humides est d'une importance capitale pour la biodiversité et même pour le changement climatique. Quand nous n'avons pas, nous n'entretenons pas bien, nous ne protégeons pas les zones humides, nous ne conservons pas en ces termes-là. En tout cas, c'est difficile que nous puissions vivre mieux dans notre pays. En cette période de crise d'eau douce qui pèse sur l'humanité, les actions de lutte contre la perte de ces ressources sont encouragées. Sur la liste des zones humides, les tourbières représentent 30% de la superficie. Ces ressources avec une importante capacité de séquestration carbone. Ces matières écologiques demeurent un remède à la crise climatique. Nous voulons réveiller toutes les parties prenantes sur cette question-là importante. Nous parlons des zones humides parce que les tourbières font partie des zones humides. Donc on parle du sous-ensemble sans parler de l'ensemble. Alors il fallait commencer par l'ensemble pour disséquer maintenant les sous-ensembles des zones humides dont les tourbières n'est qu'une partie. La CEFLED doit s'y lancer avec une feuille de route pour implémenter une série d'activités. Passe des 20 ans, les statistiques renseignent que Kinshasa a détruit près de 70% de son couvert végétal. Et la 50e journée mondiale des zones humides, une belle occasion de sensibilisation de toutes les parties prenantes sur la protection de ces zones.